Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo, il s'est tenu à Kinshasa du 12 au 14 octobre la 8e session ordinaire de la grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda. Une rencontre intervenue suite aux actes de terrorisme qui entraînent des milliers de victimes en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les territoires de Beni au Nord Kivu, d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Aussi des massacres et de l'incendie volontaire des enfants en plein dortoir dans la localité frontalière de Mpotwe en Ouganda. En vue de renforcer le lien fraternel, de redynamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les deux pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni, respectivement président de la République démocratique du Congo et de la République de l'Ouganda, encouragent une relation bilatérale dans l'objectif d'améliorer les niveaux de peuple congolais et de l'Ouganda. Les deux parties ont reconnu que la géographie, la culture et l'histoire commune leur imposent des obligations, particulièrement en matière de concertation permanente pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Les deux parties ont examiné les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation de groupes armés hostiles aux deux pays, à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, au rapatriement des réfugiés, à l'administration publique, à la coopération décentralisée entre les entités territoriales décentralisées frontalières de la République démocratique du Congo et de la République de l'Ouganda. Les deux parties ont en plus discuté de l'état de la coopération dans les domaines du commerce, de la fiscalité, des douanes, des transports, de la télécommunication et communication, de l'industrie, de l'agriculture, pêche et élevage, de la lutte contre la pollution dans la zone frontalière, de la construction des lignes électriques ainsi que des routes entre les deux pays, du développement des infrastructures, de l'exploration des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun et dans les domaines de la santé. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente sur une feuille de route pour la mise en œuvre des décisions de la 7e grande commission mixte sur la douane et le commerce. Par ailleurs, les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans les domaines suivants: l'administration publique, la lutte contre la corruption, le respect des droits humains, la justice, les actions humanitaires et solidaires et solidarité nationale, la jeunesse, la santé, les sports, les loisirs, le genre, famille et enfants, les affaires sociales et l'éducation, l'échange de prisonniers, le transport aérien. Ils se sont donc convenus de poursuivre les consultations en vue de finaliser ces accords. À l'issue des travaux, les deux parties ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour mettre en application les recommandations de la 7e session de la grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda
tenue à Kampala en 2018. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de mettre sur pied, en ayant 3 mois, un comité mixte permanent de suivi en vue de la mise en œuvre de recommandations issues de cette 8e session de la Grande Commission mixte. Ce comité rendra rapport trimestriellement. Son Excellence Madame Rebecca Kazali, Premier ministre, ministre des Affaires de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, en son nom personnel et au nom de toute la délégation, a remercié le ministre d'État, son Excellence M. Antipas Moussaïa-Moussi, le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Les travaux se sont déroulés dans un esprit de paix et de compréhension fraternelle. Les deux parties ont convenu de se rencontrer à Kampala, en République de l'Ouganda, pour la tenue de la 9e session de la Grande Commission mixte, à une date qui sera fixée et communiquée par voie diplomatique. Faite à Kinshasa, le 14 octobre 2020. La remise des cadeaux entre les deux parties a clôturé cette grandiose cérémonie ici à Kinshasa, à l'hôtel Rotana. Thank you for bringing your way. We're happy to do something.